Salut Charline. Salut Caroline. Tu vas nous expliquer un petit peu ce qui se passe au jardin et ce qu'on doit faire pendant le mois d'août? Oui, exactement. Super, merci beaucoup. Peut-être qu'on peut commencer juste déjà de parler en général pour l'arrosage, avec ces jours chauds, un peu ce que tu conseilles. Oui, alors donc c'est vrai qu'il fait chaud, mais vous savez, on suit avec le goutte à goutte, donc 3 fois par semaine, à part s'il pleut, ben, les maraîchers ils vont pas lancer l'arrosage. Vraiment, ce qu'il faut vous souvenir, c'est que tous vos plantes qui sont déjà en terre depuis un moment, elles ont des bonnes racines, elles n'ont pas besoin de plus d'arrosage que ce que nous on fait avec le goutte à goutte. Donc ce que vous devez regarder l'arrosage, c'est les nouvelles plantations que vous venez de planter ou les semis, que vous venez de semer. Donc là, On doit suivre régulièrement. Vous devez suivre régulièrement en plus du goutte à goutte. Après, vraiment, si vous voyez que vous avez une plante qui a vraiment salmine avec toutes les feuilles en bas, elle a peut-être soif, donc là vous pouvez donner, mais normalement tout se passe bien avec le goutte à goutte qu'on met en place. D'accord, donc si on n'arrose pas nos tomates, c'est pas qu'on les aime pas. Non, exactement, c'est pour leur bien et vous verrez, le goût sera encore meilleur parce qu'il y aura plus de goût dans vos tomates. Ok, merci. Alors c'est parti pour la tournée. Là, on commence. On voit des fraises. Là, il y a des belles fraises. Vous êtes beaucoup à avoir des fraises dans votre partie libre, donc on voulait quand même vous montrer 2-3 choses. Donc à ce moment de l'année, en fait, vous avez vos fraises qui font des stolons. En fait, elles partent pour se reproduire et elles se reproduisent comme ça, donc ça vous fait des nouveaux plants. D'accord. C'est cool, ça vous fait des plants gratuits, mais il ne faut pas se faire envahir parce qu'en fait, si vous en avez trop, ça ne va plus trop donner. Il y aura beaucoup de feuilles, mais il n'y aura plus beaucoup de fruits. C'est ça. Donc par exemple, là, vous voyez, il a commencé à faire les racines, là, le stolon. Donc en fait, je peux le couper. Vous le coupez comme ça, par exemple. Hop. Et vous pouvez, si vous avez de la place, vous pouvez le planter ailleurs. Il faut garder peut-être quand même 20 cm entre chaque plant. Ou si vous en avez trop, donner à des voisins qui sont intéressés. Et si vraiment vous avez beaucoup trop, il ne faut pas hésiter justement à couper tout ce qui dépasse. En fait, pour pas vous faire envahir de fraises non plus. D'accord. Et puis voilà. Ça, c'est le moment, au fur et à mesure, quand on voit les racines, on peut le faire. Il n'y a pas de moment déconseillé ou conseillé à faire ça dans l'année? Non, vous pouvez faire maintenant. Quand vous voyez les racines, là, vous pouvez couper et replanter. D'accord. Par exemple, ce plan-là. Donc là, du coup, il faudra bien les arroser. Oui, après, du coup, vous plantez, vous arrosez. Exactement. D'accord. Super. Ok, on continue. Alors là, on voit par exemple les oignons de garde. Ouais, alors les oignons, donc là on voit ils sont encore bien verts les feuilles. Oui. Donc on les laisse faire. Ils vont naturellement, généralement les feuilles, donc les fans, vont se coucher naturellement et vont sécher, donc devenir un peu plus jaunes. Et ça sera quand ça sera bien jaune, donc bien sec, qu'on pourra les ressortir de terre, les laisser sécher sur place. Sur le sol quelques jours. D'accord, donc là pour l'instant ceux-ci ne sont pas encore prêts, peut-être d'autres ont déjà des prêts, donc quand c'est jaune on peut les laisser sécher au sol. Exactement. Super. Là on va passer un plan de courgettes. Ouais, alors là il est petit, c'est un plant qui a été semé plus tardivement. D'accord. Là ce qu'on voit c'est que du coup là c'est les premières fleurs, c'est des fleurs mâles, donc c'est normal qu'elles vont pas donner de fruits. Souvent c'est comme ça en fait, les premières fleurs sont des mâles. Je vous montrerai plus loin des fleurs femelles qui elles donnent des fruits. D'accord. Donc là il faudra juste attendre en fait. Ok, parfait. Là on a toute une série de choux, quelque chose de spécial à faire avec les choux? Les choux pas vraiment, donc ça suffit avec le goutte à goutte, généralement ils vont bien. Ce qu'on peut faire par exemple ici, c'est enlever les feuilles un peu abîmées dessous comme ça. Vous pouvez les laisser sur place. Là, c'est pas une maladie, hein, c'est juste un peu abîmé par des... Ça nourrira votre sol et les insectes. Parfait. On voit un joli concombre rampant. Voilà. Il y a un spécial à faire pour les concombres? Là, on regarde justement l'oïdium. Vous pouvez les récolter assez tôt aussi. Les concombres, là, on pourrait récolter celui-là. Je vais pas le prendre ici, mais vous pouvez le récolter. Une vingtaine de centimètres, c'est récoltable. Voilà, exactement. Ok, les choux rouges, rien à faire non plus, c'est comme les choux. La ciboulette qui est toute jolie. Petit conseil pour la ciboulette? Alors la ciboulette, là elle est jolie, donc on pourrait la laisser comme ça. Ce que vous pouvez, si vous avez plusieurs plants, en fait vous pouvez tailler, par exemple là il y a 3-4 plants, on peut en tailler un de temps en temps, puis comme ça on ne taille pas tout d'un coup. Comme ça on a régulièrement des fleurs. Du coup pour les pollinisateurs c'est sympa aussi d'avoir régulièrement un peu des fleurs à disposition. Ok, super. Là, je vois une belle salade. Ouais, alors celle-là, elle est très belle. On voit aussi que le centre est bien dense. Du coup, là, on pourrait la récolter maintenant. D'accord. On a souvent envie d'attendre encore plus, qu'elle soit encore plus grosse. On se fait souvent avoir, il y a un moment où elle va monter en graines. Parce que, bon, il y a la chaleur, mais il y a aussi, c'est son cycle naturel. Donc,
là, moi je dis, des fois, il ne faut pas attendre trop. Là, pour moi, elle serait belle à récolter. Quand elle monte en graines, elle est plus consommable, elle devient amère. Alors, vous n'allez pas mourir, c'est pas toxique, hein, mais c'est plus amer et même la texture est plus dure. Donc bon, voilà, là c'est vraiment tout tendre, donc c'est l'idéal. Ouais. Okay. Puis à côté, je vois des magnifiques betteraves chaudières. Ouais, alors là, les betteraves, voilà, elles sont magnifiques là. Donc là, on pourrait récolter. Bon, par exemple, ici, il y en a 3 à côté, les unes des autres. Par exemple, on pourrait prendre, je pense que je prends celle-là, hein. On pourrait prendre la plus grosse, comme ça nous laisse de la place pour les 2 autres. Hop, voilà, comme ça les 2 autres, elles ont plus de place pour se développer. Voilà, puis du coup celle-là, elle est bien assez grosse. Hein. Celle-là, elle est bien assez grosse, voilà. Faut pas les laisser trop grosses ces betteraves, ou bien est-ce qu'on peut les laisser grossir encore beaucoup plus? En fait, ce qu'il faut faire attention, c'est que donc on a prévu 2 plantations différentes, c'est aussi pour justement décaler les récoltes. Oui. Au bout d'un moment, elles seront plus très bonnes non plus. Donc à ce stade-là, c'est un peu le bon stade à récolter. Là, les autres, attendez encore un petit peu, mais vous aurez aussi les nouvelles betteraves qui vont arriver. Donc faut pas hésiter, faut pas attendre trop longtemps non plus. Okay. Ouais. Super. Là, on arrive aux haricots. Ouais. Ils sont magnifiques. Quelque chose de spécial avec les haricots? Alors le haricot, il fait sa vie, on peut le laisser faire. Ce qu'il faut, c'est juste pas attendre trop longtemps aussi avant de les récolter. D'accord, on peut les prendre un peu plus fins, comme ça, par exemple. Donc par exemple, ce stade-là, c'est peut-être limite un peu gros. Celui-là peut-être un petit peu gros, voilà. Et puis peut-être si tu montes sur du haut, là c'est le bon stade à récolter. Celui-là, c'est un peu plus fin, d'accord. En fait, plus c'est fin, plus ça sera tendre aussi pour le consommer. Donc c'est des haricots qu'on mange, mange tout, qu'on mange avec la gousse. D'accord. Et si vous attendez trop longtemps, la gousse, elle est plus très bonne. Donc ça vaut pas le coup. À ce stade-là, peut-être que ça va encore. Clairement, c'est un peu limite. Ouais, c'est un peu limite. Mais donc du coup, si vous arrivez à un stade trop avancé parce que vous n'étiez pas là ou comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est soit consommer que les graines à l'intérieur. D'accord. Et puis faire une soupe, par exemple, avec les cosses, ça se fait aussi cuisiner. Ou attendre encore plus longtemps que la gousse sèche, puis vous récoltez les graines sèches, soit pour les consommer comme une légumineuse sèche en hiver, ou les semer l'année prochaine au potager. Ok, super, merci pour le conseil. On arrive à l'haricot nain, c'est un peu le même... Ouais, c'est la même chose. Donc là, normalement, vous en avez... On commence à les récolter ici. Là, je sais pas si voilà. Ça c'est un stade nickel pour récolter. Ils sont tendres, ils sont beaux. Ouais. Faut pas attendre beaucoup plus que ça en fait. Ça va très vite en fait avec ces chaleurs. Du coup, faut passer assez régulièrement. Ouais. Là, je vois un plan d'ânette qui est plus très beau, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'ânette. Oui. On le voit souvent dans les jardins en graines, comme ça monter en fleurs. Il n'y a pas de souci, on peut laisser? Non, vous pouvez laisser. En fait. Je conseillerais de laisser. Après, si vous voulez les enlever, vous pouvez aussi les enlever. Mais en fait, l'ânette, c'est vraiment une plante assez fine, donc ça fait pas beaucoup de concurrence et d'ombre à vos autres plantes. Et puis, en fait, quand c'est en fleurs, ça attire les pollinisateurs. Puis après, ça vous fait des graines que vous pouvez soit consommer, ou aussi elles vont se ressemer pour refaire de l'ânette l'année prochaine gratuitement. Donc, et puis même si c'est en fleurs, on peut consommer la verdure de l'ânette? Ah oui, vous pouvez toujours consommer la verdure, oui. Ok, super. Là, on voit aussi un beau plant de concombre, un peu atteint par l'odium, qui a été mis sur une structure. Que faire avec cet odium? Oui, alors l'oïdium, ce qui est compliqué, c'est aussi surtout qu'on est dans des potagers participatifs ou communautaires, donc il y a beaucoup de gens qui ne vont pas traiter au même moment, donc c'est assez dur à gérer l'oïdium. Mais vous voyez que le concombre, en fait, il fait toujours des nouvelles feuilles. Et les nouvelles feuilles sont toutes belles. Donc, généralement, l'oïdium, ça va un peu ralentir le développement du concombre, mais ça ne va pas tout stopper. Vous allez quand même avoir des fruits. Donc, il ne faut pas trop vous inquiéter. Vous pouvez enlever peut-être les feuilles les plus attaquées. Par exemple, là, je vais peut-être enlever ces deux-là. Hop, hop. Vous pouvez traiter justement avec du bicarbonate, du savon noir. Mais voilà, si vous n'arrivez pas à gérer, c'est pas trop grave non plus. D'accord, il faut faire avec les feuilles, on peut les laisser par terre sur le potager? Alors non, justement, on va les prendre avec. Donc ça dépend le potager dans lequel vous êtes, mais généralement il y a des endroits où vous pouvez les mettre pour que ça se fasse exporter. C'est des champignons, du coup ils vont se redisperser, donc on les exporte, voilà, on les prend avec. Très bien, merci.
On continue. Là, on voit les côtes de bêtes. Quelque chose de spécial Alors, des les côtes de conseils? bêtes, elles font leur vie, vous verrez, même jusqu'au printemps l'année prochaine. Mhm. Donc, ça pousse toujours. Il y a des nouvelles feuilles depuis le centre. D'accord. Donc, vous pouvez récolter en continu les feuilles extérieures, donc par exemple là, les plus grosses à D'accord. l'extérieur. Et vous aurez toujours des nouvelles feuilles au centre. Ok. Donc, c'est très super. pratique. Ok. Merci. Là, on continue. On voit par exemple de la patate douce là par terre. Rien de spécial. Non, la patate douce, on peut laisser. Voilà, elle fait sa vie D'accord. aussi. Ok. Ici, on voit des panais. Ils sont Oui. magnifiques d'ailleurs. Là, rien à faire. C'est pas encore le moment. Aussi, là, on peut laisser. Voilà, on peut laisser Mhm. encore un peu, oui. Ok. On continue. On voit des poivrons. Rien de spécial pour les Pareil, poivrons. rien de spécial. Vous observez. Ils font leur vie tranquillement aussi. D'accord. Ok. Les choux pointus, rien de spécial non plus. Là, on va à nouveau. Ah non, ça c'est de la courge, rien de spécial. Ah, bah tiens, les céleris. On a les céleris pommes qui sont vert foncé. Et puis là, au fond, vert toit, Oui. céleri branche. Céleri branche, oui. On peut déjà commencer à récolter les céleri branche. Oui, alors céleri branche, c'est un peu comme la côte de bête. Ça va toujours faire des nouvelles feuilles depuis le centre, là. D'accord. Donc, dès que vous avez besoin en continu, vous prenez les feuilles, les grosses feuilles extérieures. Et vous aurez toujours des Super. nouvelles feuilles, normalement même jusqu'à l'hiver. Donc, D'accord, parfait. Et les céleri pommes, rien à faire. non, rien à faire. Vous regardez la taille qu'ils ont. Mais là, normalement, il faut les laisser encore D'accord. un peu. Ok. Et puis là, en fait, on a oublié, on a passé devant les poireaux Ah oui, qui sont si bien coupés et taillés. Peut-être un petit mot sur les poireaux. donc ouais, les poireaux, si vous voulez, vous pouvez couper pour... ça renforce le pied, et puis du coup, ça, normalement, ça l'élargit, ben, ça permet plus de développement du poireau. Mhm. Si vous coupez comme ça, en fait, vous n'hésitez pas, vous pouvez garder ça pour les cuisiner. En fait, D'accord. le verre de poireau Ok. se consomme tout à fait. Sinon, mettre au sol. Ou mettre au sol, voilà. Mhm. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, donc la plupart des gens aiment bien le blanc de poireau. Mhm. Ce que vous pouvez faire, c'est soit buter avec de la terre, mais des fois plus simple, avec de la paille. Donc, en fait, l'idée, c'est on va dire, de couvrir une partie du poireau pour qu'il ait plus de photosynthèse. Et puis, du D'accord. coup, ça va le blanchir et c'est plus tendre. Ça fait plus de blanc de poireau. D'accord. Ok, super, merci. Ouh, des belles aubergines, magnifiques. Voilà. Alors, les aubergines, généralement, la question, c'est quand est-ce qu'on récolte. Mhm. Alors, faut pas regarder la couleur parce que vous voyez que de base, elle a toujours la même Elles ont couleur. toutes la même couleur. Donc, il faut les effectivement, petites toucher. et grosses. Il faut les Mhm. tâter. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà acheté des aubergines à la Coop, à la Migros ou autre. Mhm. Ou même dans des maraîchers bio. Hein. Pardon. Et puis, du coup, quand c'est un peu tendre, un peu mou, bah, par exemple, D'accord. celle-là, pour moi, elle est pas mal. Ok. Et ben, c'est celle-là que je vais prendre. D'accord, donc Hop. on coupe simplement. Voilà, vous coupez simplement. Parfait. Hop, moi je vais enlever ça. Miam. Ok, ensuite on arrive à les tomates. Bon, voilà, par exemple, les tomates cerises. Oui. Petit conseil pour les tomates cerises, est-ce qu'il faut pincer les gourmands? Alors, vous pouvez pincer les gourmands ou pas. Personnellement, sur les tomates cerises, je laisse les gourmands parce que en fait, c'est des fruits qui sont tout petits, donc ils ont moins de poids Mhm. que des grosses tomates comme celle-là. Mhm. Et puis en fait, ça va mûrir aussi plus vite. Donc vous pouvez laisser les gourmands. Après, ce qu'il faut penser, c'est que si on laisse tous les gourmands, ça prend beaucoup de place. Et pour tutorer, c'est plus compliqué. D'accord. Donc vous pouvez enlever un peu ça, c'est un D'accord. peu... Mais ce sera moins au fil. nécessaire que sur les plants avec Voilà. les grosses tomates. Sur les grosses tomates, là, c'est quand même bien d'enlever les gourmands, par Tu peux peut-être nous exemple. remontrer un gourmand. Je crois que voir, j'ai vu là, par exemple. Voilà, donc, Donc- vous voyez, c'est vraiment, au fait, c'est un angle droit, puis il y a Ouais. une tige qui part au milieu, là. Hein, Voilà, à exactement. 45 Donc degrés, là, ouais. c'est la tige, là, c'est la feuille. Mhm. Et puis ça, c'est le gourmand. Donc ça, hop, D'accord. on peut enlever avec le doigt comme ça. Ok, Et puis ça, on peut poser le d'accord. fer. Donc les tomates, on a parlé avant, l'arrosage, le goutte à goutte suffit largement. Mhm. Enlever les gourmands régulièrement. Et puis vérifier que justement vous avez bien tutoré. Parce que suivant comment ça pousse assez vite. D'accord. Et puis le poids de la tomate, faut imaginer que c'est quand même assez lourd. Hein, puis ça peut vraiment, Mhm. en fait, ça pousse votre tomate sur le côté, même sans vent. Alors imaginez avec du vent. Effectivement. Faut bien les accrocher. D'accord. Là, il y a un filet qui a été mis autour des tomates. Oui, alors vous n'avez pas tous ce problème. En tout cas, à Prangin, il y a ce souci-là. Mais en fait, il y a des oiseaux qui viennent se nourrir sur les tomates. Dès qu'elles sont belles mûres et que vous voulez les Mhm. récolter, en fait, vous voyez qu'il y a déjà des trous, des oiseaux qui sont venus se nourrir. Du coup, à Prangin, beaucoup de gens ont mis des filets pour protéger. Mhm. Mais si vous n'avez pas de souci d'oiseaux, de merles ou comme ça, vous n'avez pas besoin, Mhm. vous avez pas besoin de mettre de filet. Ok, d'accord, parfait. On continue.
Ah, là, il y a le basilic derrière. Là, attends, je vais venir vers toi parce qu'il me semblait que tu voulais montrer quelque chose par rapport à ça. Voilà. Ah, voilà. Là, on a des beaux basilics. Alors, le basilic, pareil, il ne faut pas hésiter aussi à le récolter régulièrement parce que plus vous allez le récolter, plus il sera beau. D'accord. Donc, aussi de base, il va faire des graines assez rapidement. Ce qu'on fait, en fait, c'est un peu comme... c'est l'inverse des tomates. En fait, vous voyez, il y a aussi des sortes de petits gourmands. Par exemple, ça, c'est un petit gourmand. Mais on comme va... de nouvelles pousses à gauche et à droite. Exactement. Faire des futures branches, en fait. Et puis, en fait, on va faire l'inverse que sur la tomate. On va, par exemple, couper la tige principale pour forcer le départ des gourmands. D'accord. Ça va vous ramifier et vous faire à chaque fois plus de tiges, en fait. D'accord. Donc, quand on coupe, s'assurer que dessous, il y a 2 départs voilà. de gourmands. Par exemple, là, je vous remonte peut-être ici encore. Oui. Donc là, cette tige, elle est assez longue. Oui. Donc, elle va bientôt faire des fleurs. Et avant qu'elle fasse des fleurs, on va essayer, voilà, je regarde, ici, j'ai 2 petits gourmands. Donc, le plus bas possible. Le plus bas possible, d'accord. Et puis, là, je peux couper ici. D'accord, super. Et là, on peut tout consommer, bien sûr. Parfait. Ah, peut-être, pendant qu'on est sous les tomates, Oui. je peux vous montrer quand est-ce qu'on va, ou comment on va mettre l'engrais vert. Ah oui, très volontiers. L'engrais vert d'automne. L'engrais vert d'automne, en fait, on va le semer à peu près vers la mi-août. On vous donnera des infos à ce moment-là. Mais en gros, ce qu'il faut penser, c'est que vous aurez peut-être encore les tomates, sûrement encore les tomates, mais vous voyez, il y a quand même beaucoup de place dessous, là. On peut déjà semer, mi-août, on va semer l'engrais vert déjà sous les tomates. D'accord. Le temps qu'ils prennent, de toute façon, les tomates jusqu'en octobre, ça va pas les déranger. Puis comme ça, l'engrais vert, il aura eu le temps de bien prendre avant l'hiver. D'accord, merci. Donc pour les semis d'engrais vert, on a un tuto qui va est prêt. arriver. Oui, voilà. il est prêt sur notre chaîne YouTube. Ah, il est si prêt jamais. sur la chaîne YouTube, parfait. Pour voir comment faire. Ok, puis là on arrive à le persil, rien de spécial. Rien de spécial, vous pouvez récolter quand vous avez besoin aussi. D'accord, les colraves, elles se portent beaucoup mieux que celles de bien, printemps. voilà, moins de limaces. Ah, puis là on arrive vers un navet, on dirait. Oui, alors ça c'est un navet, donc on peut regarder un peu la taille qu'il a, on peut gratter un petit peu pour regarder la taille. Bientôt prêt. Hein. Là, bientôt prêt, vous pouvez le récolter si vous voulez, mais on peut le laisser encore un petit peu si jamais. Parfait. Ok, puis à côté, qu'est-ce que c'est? Alors à côté, ouais, ça doit être un radis, voilà. Donc on a plusieurs sortes de radis que les gens ont pu planter, quelque chose de spécifique par rapport aux radis? Alors les radis, donc ça va assez vite, la croissance du radis. Oui. Pareil, il ne faut pas attendre forcément trop longtemps parce que plus vous attendez, plus c'est amer. Et puis, du coup, voilà, si on veut toujours attendre qu'il soit encore plus gros, mais soit il va monter en graines, ou soit justement il va être trop amer, donc il ne faut pas hésiter à récolter assez régulièrement. Et si vraiment il est trop amer, en le cuisinant, vous pouvez enlever la peau, puis c'est un peu plus tendre, c'est moins fort. D'accord. Très bien, Charline. Écoute, merci beaucoup pour cette tournée de maraîcher. Avec plaisir. Et à tout bientôt. À bientôt.